وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة. Chers frères et sœurs en islam, chers invités là-là, avant tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre et détenteur du pouvoir absolu. Le vendredi passé, vous vous êtes engagés en demandant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce vendredi. Alhamdulillah, Dieu nous a fait cette grâce. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui, digne d'être adorée. Et au même moment, nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui et sur sa propre famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont sur sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Grâce à Allah que nous serons parmi ces souverains. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de Dieu, craignons Allah à chaque instant et à tout moment. Sans la crainte de Dieu, on ne va pas se retrouver ici ce matin. Sans la crainte de Dieu, on ne sera pas un bon musulman, on sera autrement dit un bon croyant. Donc, craignons Allah à tout moment. Depuis quelques vendredis, nous imams ont lancé une série de sermons. Le docteur Ahmad Seyyid le vendredi passé nous a entretenu le résumé. Qu'est-ce que nous devons retenir de toute la vie du messager alayhi salatu wa salam? Autrement dit, les sermons passés sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam, vous et moi, qu'est-ce que nous avons retenu? Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire déjà? On va profiter de quoi dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam? Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement donné par nos imams soit utile pour chacun de nous et qu'Allah nous donne la force nécessaire pour pouvoir mettre ça en application. Aujourd'hui, nous lançons encore une fois de plus une autre série de sermons. Vous savez, la vie du musulman, du début jusqu'à la fin, ça fait partie de l'adoration de Dieu. L'adoration d'Allah ne se limite pas seulement à la mosquée. Et quand vous revenez un peu en arrière, quand on dit Maman al-Ibad, la signification de l'adoration de Dieu, tout ce qui Allah aime et Allah est satisfait, on dit ça, ça fait partie de l'adoration de Dieu. Ce n'est pas seulement les prières, ni la lecture du Coran, ou soit le jeûne. Nos frères et gestes que Allah aime, ou soit autrement dit qui sont halal, c'est ce qu'on appelle l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, aujourd'hui, nous allons marquer l'arrêt autour de la première entreprise qui fabrique l'être humain, c'est-à-dire qui fabrique l'homme. Est-ce que c'est dans une usine qu'on fabrique les hommes? Non. Est-ce qu'on achète un homme à la boutique? Non. Est-ce qu'on fabrique un enfant à l'école? Non. L'enfant doit d'abord ses premiers jours dans une famille. Et quand on parle de la famille, qu'est-ce que signifie la famille en islam? La famille signifie quoi? La famille en islam est composée d'abord entre deux sexes opposés. Nous revenons toujours là-dessus. La famille commence entre deux sexes opposés, un homme et une femme, à travers le mariage islamique. Car beaucoup on attend que celui-là puisse en couple. En couple, cela signifie quoi? On vit ensemble. Vous vivez ensemble sur quelle base? Vos parents ont donné cet accord. Il y avait des témoins, il y a eu des autres. Si la réponse est non, il faut revoir rapidement la copie. Il faut se corriger rapidement. On va faire le mariage. Et c'est à partir de là où il y a une famille musulmane. Et la famille, un homme, une femme, à travers le mariage, alors elle a aborder les enfants et la famille va commencer à s'agrandir.
cette famille, la vision de l'islam, la famille, c'est la première entreprise qui fabrique l'être humain. C'est la première entreprise qui va inculquer leurs valeurs. Et dit bien leurs valeurs dans le milieu. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs valeurs vis-à-vis de la nation ou soit des autorités. Donc, la famille musulmane occupe une place de choix dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, si on jette un coup d'œil dans notre société, la famille, oui, fait partie aujourd'hui des sujets phares. Vous passez partout, on parle de la famille. On a un ministère de la famille, des enfants et des femmes, alhamdulillah, et nous vivons beaucoup pour eux. Car leur devoir est énorme, leur responsabilité est immense. Mais pour que ce ministère soit plus facile, ça soit plus facile, l'exécution, l'accompagnement de ces familles, la responsabilité incombe d'abord des parents. Mais en tant que des musulmans, quel est l'apport des imams, des guides religieux, face à cette famille, qui pourra aider cette famille? Il y a des familles, alhamdulillah, qui sont des familles stables, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, qui cette stabilité règne toujours. Et il y a des familles qui ne sont pas stables, qui sont contre ça. Et il y a des familles, même on n'est pas même pas de la stabilité. Papa est de son côté, maman est de son côté, les enfants ont choisi leur voie, et alhamdulillah, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle puisse le regarder. Et Inch'Allah, à l'issue, à la fin de cette série de sermons, chaque famille, les différentes catégories que nous venons de citer, chacun va trouver sa place là-dedans. La famille musulmane, pour qu'elle fasse ça, pour qu'elle puisse contribuer au développement de la nation ivoirienne, et au développement de la sous-région, et au développement de la jeunesse mondiale, il faut répondre à des critères. Bien dit dans le Coran, dans la Sourate 66, Sourate Tahrim, au verset 6, il s'adresse d'abord à chaque parent ici présent. Il dit, oh, qui a bien pris, craignez Allah, mais plutôt aussi craignez le feu de l'enfer. Et ce feu de l'enfer sera composé de quoi? Sera composé des hommes, car nous l'appelons de l'enfer, et des pierres, et des hommes, des gens alors. Et d'autres choses que Allah va utiliser pour former ou soit pour faire du feu de l'enfer. Mais ce feu de l'enfer, pourquoi Dieu fait tout ça? C'est pour les qui? Ce sont les parents. Ceux qui sont en charge des familles, qui se sont désengagés de leurs responsabilités, qui ne s'occupent pas, est-ce que ma famille prie? Qui ne s'occupent pas, est-ce que ma famille a bien mangé aujourd'hui? Qui ne s'occupent pas, est-ce que mon enfant sait lire et prie? Qui ne s'occupent pas, est-ce que j'ai établi l'essai de naissance de mon enfant? Quand on regarde aujourd'hui dans la société, on fait face à tout ça aujourd'hui. Un enfant de 10 ans, il n'a pas essai de naissance. Quand on vient on offre les besoins pour elle, pour dire, venez, on va établir l'essai de naissance pour les enfants, il y a des gens qui sont toujours réticents, qui ne vont pas s'engager pour cela. Et qu'est-ce que l'islam dit? La première, si le verset nous interpelle, quand il y a des pères de famille, ou soit ceux qui sont en charge des familles, le Coran nous interpelle là-dessus. Vous allez vous sauver vous-même et sauver aussi vos enfants et vos épouses, c'est-à-dire la grande famille. Quand je dis la grande famille, c'est pas seulement entre toi et ta femme, entre toi et vos enfants, pas seulement la grande famille. Je veux dire encore dans le Coran, dans Sourate Al-Araf, il s'adresse à la famille musulmane. Si la famille musulmane aujourd'hui regarde dans la société, on fait face à des fléaux, à des difficultés, sur le plan éducationnel ou sur d'autres plans, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Du temps du prophète, le prophète a fait sa part, il expliquait ses compagnons, et ceux qui ont suivi les compagnons de Messager jusqu'à ce jour. Et si nous regardons dans la mosquée, alhamdulillah, ceux qui ont déjà dépassé 60 ans ou 70 ans, ne dirons pas le contraire, l'éducation des sévères de l'époque et l'éducation de nos jours est différente. Et ceux qui ont 40 ans, de 40 ans jusqu'à 25 ans, diront que à notre temps, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi nous faisons face à ces différences?
grandes difficultés aujourd'hui en termes d'éducation. Les temps ont changé? Non, les temps n'ont pas changé. Est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont changé? Est-ce que ce n'est pas les parents qui ont changé? Est-ce que les parents n'ont pas voulu choisir autre valeur, ou soit autre civilisation, au détriment des valeurs qui les a fabriquées et qui ont atteint ce niveau aujourd'hui? C'est pourquoi le prophète Ali dit dans les hadiths rapportés par Abdullah ibn Umar, dans le Bukhari et Muslim, il dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Il dit chacun de nous est responsable et le jour de Yom Al-Qiyamah, vous allez rendre compte de ce qu'on a confié. On t'a confié ta famille, la petite famille comme la grande famille. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as utilisé la famille? Tu as apporté tout à la famille. Sur le plan de la vie de ce moment, tout ce que les enfants avaient besoin, tu as tout donné. Alhamdoulilah et Rabbil Alamin. Mais quelle était la place là-bas? Chers parents, Allah nous dit encore, dans le livre du Coran, la sourate de l'Araf, verset 58, sourate 7, verset 58, et je cite, Al-Balad al-Tayyib, yakhruj nabatuhu bi-idhni rabbih, walladhi khabutha la yakhruj illa nakida. Et ici, vous voyez la famille d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, qui viennent emprunter d'autres voies. Mais la responsabilité provient d'où? La faute à qui? Parce qu'on va trouver des parents qui se plaignent de leurs enfants. Mon enfant ne me respecte pas. Des fois, l'enfant, il ne parle pas avec ses parents. Je dis que l'enfant ne parle pas avec ses parents plus de 3 mois ou de 6 mois. D'abord, pour bien vivre ensemble. La maison que les parents ont construite, c'est dans cette maison-là que l'enfant vit avec eux. Ou alors, mais Dieu nous a interpellés dans le Coran. Il donne l'exemple de l'être humain, d'une famille musulmane solidaire, une famille musulmane responsable, une famille musulmane qui s'occupe du bien-être de ses enfants, tant professionnel, social, tant spirituel. Il dit l'exemplarité de cette famille musulmane, qui est relevée de notre serment aujourd'hui, c'est comme un sol, il dit que c'est comme un sol généreux. Les paysans savent mieux. Un seul généreux, on va donner l'exemple. Vous voulez cultiver du maïs, ou soit du riz. Vous n'allez pas cultiver comme ça. Vous allez vous approcher aux experts. Ça peut être des ingénieurs agronomes. D'autres ne sont pas des ingénieurs agronomes, mais si on regarde avec nos valeurs, ils ont hérité ça. Ils savent. Non, ici, si vous cultivez cette céréale, ça peut donner plus, ou soit maïs, etc., etc. Il dit l'exemple d'une bonne famille, c'est comme un sol généreux. Et ce sol généreux, il donnera toujours, va donner toujours, je dis bien, une bonne récolte aux paysans. C'est-à-dire, ce qui va cultiver sur ce sol généreux, et à la récolte, il sera satisfait de sa récolte. Mais par contre, il dit tandis que le sol ingrat, le sol ingrat, c'est qui? C'est le parent qui n'est pas à la hauteur. C'est le parent qui ignore la responsabilité qu'il attend des mains. C'est le parent qui ignore fabriquer un enfant sur le droit chemin. J'ai dit que vous avez éduqué un seul enfant et que vous l'avez bien éduqué. Tant professionnellement, commencez d'abord par la spiritualité, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les autres, et à l'école il est meilleur. Il dit cet enfant, l'unique enfant que vous avez eu, sera mieux et meilleur que ceux qui ont eu 20 ou soit plus que ça et qui ne seront pas occupés de leurs enfants. Des fois, ce n'est pas la qualité, mais ce n'est pas la quantité. C'est la qualité qu'on veut, mais on veut plus les deux, la quantité et la qualité. C'est ce qui fait la différence de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi lorsqu'il appelait les gens à se marier, il dit mariez-vous. Et mariez-vous avec celle ou celui qui veut faire des enfants. Car le jour de la Qiyamah, moi, Mohammed, je vais me glorifier par le nombre de ma communauté. Je suis plus que vous, mais c'est plus là, on veut que ça soit sur tous les plans. Qualité ou quantité, c'est-à-dire,
Ils sont des bons croyants. Et c'était des gens qui étaient regardables partout où on les a essayés, ils étaient à la bouteille de l'attente. Chers parents, pour fonder une famille musulmane, une famille capable, une famille responsable, une famille qui est utile à elle-même et elle sera utile à la société, il faut répondre à des critères. Parmi ces critères, il faut que la famille soit basée d'abord sur l'aliment de la paix de Dieu. Il faut que cette famille musulmane soit basée sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi sincère. Ça, c'est le premier critère. Si vous voulez réussir dans votre famille, monsieur et madame, les enfants, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, il faut que votre famille soit d'abord basée sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, il y a la foi sincère à Allah, monsieur. Si on ne craint pas Allah, si on n'a pas la foi, la jalousie va dominer la famille. La méchanceté va dominer la famille. Et tantôt vous allez attendre la sorcellerie. Tantôt vous allez attendre que j'ai été amputé par mon frère. Tantôt vous allez attendre quand j'ai fait des rêves, c'est celui-là que je vois plus dans mes rêves. Mais si la famille a placé sa confiance à Allah, et chacun va œuvrer pour améliorer sa foi en lui, je vous assure, même si les chétans veulent se viser entre vous, même si les chétans veulent se mettre entre vous, vous allez oublier votre chétan. Ça, c'est le premier élément. Si nous voulons une famille équilibrée, si nous voulons une famille musulmane, si nous voulons une famille qui va servir la communauté musulmane en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Deuxième recommandation, deuxième critère, cette famille musulmane doit être attachée à la religion. Cette famille musulmane doit être attachée à la religion. Être attaché à la religion, cela signifie quoi? Être attaché à la religion, si nous croyons dans ce qu'on a, on peut demander à une enfant musulman aujourd'hui, qui t'a créé? C'est déjà c'est Dieu qui m'a créé. Mais au même moment, pour vivre, c'est les difficultés. Donc, après la foi, il faut mettre ça en exécution, en application. L'application, c'est quoi? Il faut que cette famille musulmane arrive à accomplir ces 5 prières obligatoires. Et chaque famille musulmane doit être soucieux. J'ai dit que chaque membre de la famille musulmane doit être soucieux du bien-être de l'autre. Est-ce que mon frère a prié aujourd'hui? Est-ce que ma soeur a prié? Mais si les deux frères s'attendent déjà dans la famille, que si papa dit, mon frère s'en va pas, on a prié, on n'a pas prié. Et des fois, il y a d'autres qui vont aller prier, les affaires devant les toilettes, faire croire à papa prier, on a prié. Et si la temps de prier du papa, on commence à décider à dire, alors on va pas, on va recevoir prier papa, sans que l'on ait le temps de prier, non. La foi et l'application de ces 5 prières canoniques ou des 5 prières obligatoires par jour. Parmi les critères sur une bonne famille musulmane, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Nos valeurs. Il faut que la famille musulmane soit consciente aussi à partager ces valeurs que nous avons citées, à savoir, dis la vérité. J'ai dit, dis la vérité. On doit encourager la vérité dans nos familles. On doit le business au Bosna. On doit encourager à prononcer les bonnes paroles dans nos familles. Parmi les critères que la famille musulmane doit faire la promotion, doit valoriser, doit encourager les enfants. Mais tu ne peux pas encourager quelqu'un à poser ses actions si toi-même tu n'es pas un modèle. C'est ce que le problème de voir. Le père demande à l'enfant de dire la vérité, mais quand l'enfant regarde lui, c'est faire les gestes, c'est le contraire. C'est pas compatible. Toi, tu demandes aux enfants de rentrer tôt à la maison. S'il n'est pas de troisième, papa ne rentre pas. J'insiste que ma fille soit à la maison à partir de 19h, mais papa, quand la fille rentre, c'est à ce moment-là, papa prend sa voiture pour aller. Or, l'enfant sait qu'il est allé au travail et qu'il est rentré à la maison. Mais tu parles pour papa. Comme l'enfant n'a pas le droit à demander, l'enfant ne demande pas. Nos frères et gestes, ça compte parmi les valeurs. Comment tu t'habilles, ça fait partie de nos valeurs. Les mamans, faisons attention. Comment vous vous habillez en face de vos filles et quels sont les habits que nos soeurs, nos filles portent aujourd'hui? Chacun se connaît. Vas-y, nous sommes dans la nation. Chacun d'entre nous sait ce qu'est la vie.
s'est porté. Chacun d'entre nous sait que s'il a pris la paix de vendre à l'heure, chacun sait quelles sont les activités que tu mènes. La famille musulmane doit se caractériser aussi à travers ses valeurs. Ce n'est pas seulement l'accoutrement. Non. La famille musulmane, elle est bien habillée, il s'habille bien, oui, c'est bien. Mais ton comportement, ce que tu dis, ce que tu fais, n'est pas compatible à ce que tu portes. C'est une contradiction, c'est pas bien. Le musulman, de la manière dont il s'habille, et quand il parle, on sent aussi dans sa parole. Quand il marche, on sent aussi dans ses démarches. Dans ses activités, on sent aussi dans ses activités que celui-là, il est suivi. Bonne famille musulmane. On ne s'explique pas seulement qu'il dit que non, moi je suis un enfant d'un imam. Oui, vous pouvez être un enfant d'un imam. Mais si vous ne suivez pas la voie, vous allez suivre d'autres voies dans notre temps. Parmi les valeurs que nous devons impliquer dans notre famille musulmane, pour que la famille musulmane soit toujours à la tête, je dis toujours, pour que la famille musulmane soit toujours à la tête, il y a ce qu'on appelle aussi l'entraide, la solidarité dans nos familles. Quand on parle de la solidarité dans nos familles, nous dirons pendant le mois de Ramadan, nous avons l'habitude de partager, oui, vous avez l'habitude de partager. Mais en dehors du mois de Ramadan, le Ramadan est plus grand que vous, c'est un mois. Et les autres 11 mois, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire pour la grande famille? Donc la générosité, l'entraide, le partage, ça fait partie des valeurs que la famille musulmane doit inculquer aussi, doit valoriser toujours. Ça existait. Et ça existe toujours dans les familles. Mais on doit pour faire la promotion de cette générosité. Générosité vis-à-vis des membres entre nous, générosité en dehors de la grande famille. Vous êtes Abidjan, la grande famille se trouve à Daroua, la grande famille se trouve à Saint-Pedro, la grande famille se trouve à Bouyani, la grande famille se trouve à Séguéla, etc., etc. Il faut faire toujours les gestes de générosité vers la grande famille. Donc, quand tu es au village, tu n'as pas grand-chose. Oui, toi qui es Abidjan, là, tu as fait grâce. Pense de voir d'abord. La cantine, celle qui est de l'autre côté, n'a pas de grands moyens. Pense aussi à elle, ça fait partie des gestes de générosité dans la grande famille. Ce sont les critères, les moyens de consolider, de renforcer les liens de parenté, autrement dit, dans la grande famille musulmane. Ça, ce sont les signes des familles musulmanes. Et ces familles-là, qui vont toujours gouverner dans le monde entier. Pas seulement en Côte d'Ivoire, ailleurs. Car dans ces familles, nous impliquons toujours des valeurs que le messager Mohammed alayhi salatu wa salam nous a enseignées. Parmi les valeurs, il y a le pardon. Oui, il y a le pardon dans notre grande famille. Pour la famille musulmane, pour que la famille reste toujours soudée, il faut pouvoir pardonner et tolérer. La tolérance et le pardon, il faut que ça existe dans nos familles. Si ça n'existe pas dans nos familles, à chaque fois, on va les approcher à la réunion des familles. À chaque fois, tu vas sentir que on t'a humilié parce qu'aujourd'hui tu n'as pas les moyens. Oui, ça arrive aussi dans nos familles, celui qui n'a pas les moyens n'a pas la parole. Celui qui n'a pas les moyens, c'est le monéarien. Celui qui n'a pas les moyens, lui là, il n'existe pas du tout dans la famille. Non, c'est pas ça. La richesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne à celui qui veut. Mais cela ne veut pas aussi déplacer les bras pour dire, comme l'imam a dit ça, ah bon, c'est que moi, ma pauvreté, ce n'est pas de ma faute. Il faut te battre. Va chercher ta vie. Et c'est à partir de là que Dieu va t'aider. Mais tout le monde n'est pas destiné à être riche. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir nous occuper de nos familles. Donc, le pardon et la tolérance, il faut que ça existe toujours dans nos familles. Voici quelques valeurs. Si on arrive à appliquer ça dans nos familles, la grande famille restera plus soudée. Et surtout, respect des aînés. La famille musulmane va se caractériser aussi, va se différencier toujours des autres familles à travers le respect. Car ça fait partie des enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit c'est le père qui est le responsable. Après le père, l'aîné de la famille occupe automatiquement le rôle de votre papa. Mais que l'aîné de la famille n'abuse pas aussi de ce pouvoir. Et il donne la parole. Dans une famille musulmane, on s'écoute. Dans une famille musulmane, on partage les idées. Dans une famille musulmane, ce n'est pas la dictature. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, notre mère Aïcha, elle a été interrogée. Comment le messager alayhi salatu wa salam gérait sa famille? Elle dit, le prophète alayhi salatu wa salam, quand la fille n'a été remplie, le prophète, quand il était avec nous, il était au service de sa famille. Mais quelqu'un qui n'écoute pas,
Quelqu'un qui ne partage pas, quelqu'un qui n'accepte pas les idées de l'autre, ne fait au service des autres. Donc si vous voulez que les gens vous écoutent, si vous voulez que les gens vous obéissent, si vous voulez que les gens vous respectent, donnez la valeur aux autres. Donnez la valeur à ta petite soeur, donnez la valeur à votre petit frère, donnez la valeur à vos enfants. Il faut les écouter, il faut partager les idées avec eux. Et parmi les valeurs, les actions qui vont vous aider à mieux gérer vos familles, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit il faut bien nourrir la famille. Dieu t'a fait grâce, tu as les moyens, il faut donner de la bonne nourriture à ta famille. Si vous ne donnez pas la bonne nourriture à ta famille, ou soit le mari qui n'aime pas donner l'argent de compote. Oui, la famille musulmane va se caractériser aussi à travers un homme qui est capable de donner l'argent de compote. Le prophète a dit, il a fait cette mise-en-garde, il dit Kafa bil mar'i isman an yahbisa aw yudi'a man yaqul. Il dit qu'il est suffit pour la famille musulmane, pour le responsable musulman, d'être un grand pécheur, c'est-à-dire celui qui désobéit à Allah plus, de priver la nourriture à ceux qui sont à sa charge. Il a les moyens. Je dis bien, il a les moyens, il veut bien nourrir sa famille, il dit non, c'est pas forcé. Ou il doit donner 3 000 francs, il va donner 500 francs à la pauvre femme pour se débrouiller. Elle va se débrouiller comment ça ne fait pas partie de la famille musulmane. La famille musulmane, c'est l'homme qui est capable. Et des fois même, il ne calcule même pas l'argent de pourquoi. Mais quand il ne calcule pas, il est généreux. Comme hier, comme ça, je disais, quand il donne, c'est considéré comme un sacrifice. Quand il donne, c'est considéré comme une offrande. C'est que ceux qui vont manger, ce sont les membres de la famille. C'est ceux-là qui vont prier pour toi. Elle nous donne la compréhension. Et pour terminer, dans une famille musulmane, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Il y a l'invocation d'Allah dans une famille musulmane. Si nous nous retournons bien en arrière, d'autres diront que le prophète n'a pas fait. Mais le prophète a donné des enseignements, il a donné des orientations. Vous allez trouver dans les familles, chaque dimanche au lundi, il y a une séance de zikr. Jeudi au vendredi, il y a une séance de zikr. C'était pas considéré à ça, non. Ils ont regardé le mécanisme du prophète alayhi salatu wa sallam. Hadith rapporté par Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari, le prophète alayhi salatu wa sallam dit ceci. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Il dit la maison, la différence entre deux maisons, la différence entre une famille musulmane et l'autre famille, ou soit deux familles musulmanes, il dit c'est comme celui qui est décédé et celui qui vit encore, c'est-à-dire entre un mort et un vivant. De vous en moi, c'est celui qui est décédé qui profite de celui qui est vivant, ou bien celui qui est mort va profiter du vivant. Celui qui est en vie va prier pour celui qui est décédé. Mais dit la maison musulmane, où on n'invoque pas Allah, où on ne parle pas de Dieu, où il n'y a pas de séance de zikr, il ne serait-ce que la lecture de notre Coran pour s'écouter, pour faire les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, il dit c'est considéré comme une maison qui est morte. C'est comme une famille qui n'existe plus. Par contre, notre famille existe parce qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'Allah est immense, c'est beaucoup, c'est multiple. Il y a le cycle avec les chapelets, il y a la lecture du Coran, il y a les prières surrogatoires. Des fois, on va initier chaque lundi, chaque jeudi. Les 3 derniers rakats, nous allons accomplir ça ensemble. Ça peut être une séance pratique. Lundi soir, jeudi soir, nous allons accomplir les 3 derniers rakats ensemble, homme comme femme à la maison. Ou soit chaque soir, nous allons décider ne serait-ce qu'un hadith de Messiah alayhi salatu wa salam. Donc voici les moyens. Comment renforcer la famille musulmane pour qu'elle soit capable de faire face à nos différents défis. Car les défis de notre temps aujourd'hui sont énormes. Les défis de notre jour sont énormes. Si on n'est pas outillé comme le Messiah alayhi salatu wa salam nous enseigne ici, ça serait très grave pour nous. Et nous allons subhanahu wa ta'ala, car là, nous donne toujours la solution à nos différentes difficultés. Et je termine avec les moyens que nous allons pouvoir consolider, renforcer nos familles musulmanes sur les valeurs islamiques. C'est les droits. Il faut faire beaucoup de droits, il faut faire beaucoup d'invocations. Beaucoup de droits, pour plusieurs raisons. Vous voyez, il y a un grand savant. Lui, il
il a toujours souhaité que son enfant soit un vrai héritier sur tous les plans. Il a œuvré, il a investi, mais l'enfant n'avait pas bien saisi le message. L'enfant était encore, comme on dit chez nous, il était encore en avance. Mais le père ne s'est pas découragé. C'est vrai pour dire, il ne s'est pas découragé. Il a toujours considéré, il a fait des prières, des doigts, jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant a commencé à reçu le vrai message. Donc, les parents, pour que ton enfant puisse revenir sur le droit chemin, il faut être persévérant. Il faut une résilience. Il faut l'endurance, il faut beaucoup de pardon. Donc, ce n'est pas un jour qu'on va amener l'enfant en arrière. Vous-même, il y a 20 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière, on ne pouvait pas vous attraper. Aujourd'hui, à la grâce. Et il faut prier pour l'enfant. Il faut le faire de montrer, il faut l'éduquer. Il ne faut pas maudire ton enfant. Et le prophète a beaucoup recommandé cela. Et pour terminer, dans la sourate 46, sur Al-Ahqaf, verset 15, Dieu nous a donné déjà les moyens. Il dit, lorsqu'il va demander à l'être humain de respecter Allah, respecter ses parents, à la fin du verset, il nous dit ceci, Rabbi Aoudini Ashkura Ni'amaka Allati An'amta Alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wasli fi dhurriyyati. Donc le vrai musulman, après toutes ces actions, il va se référer toujours à Allah. Il a commencé avec Dieu, avec la crainte de Dieu, la félicité de Dieu, il terminera toujours dans les invocations. Il priera toujours pour sa famille, il priera toujours pour sa prospérité, il priera toujours pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc, il faut beaucoup de droits, beaucoup de sacrifices, et vous-même, vous devez être un vrai modèle pour votre famille, surtout la famille musulmane. Car vous êtes tous sur le droit chemin, et qui maintiennent toujours la famille musulmane sur le droit chemin. Et ceux qui ont dévié, nous allons voir la voie qui nous les ramène dans les meilleures conditions. Pour les corps, il y a la wasafulla, il y a la consolidation, il y a la consolidation, على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Melihat anak penolong maka kasih yang tidak payah. Manusia orang yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata, jangan disibakan anak sahabat mau dengan imam. Ini selama pimpinan kuatlah saya mau kata dia masih kita nak apa yang saya. Amin Allah suwati berkata awal yang saya imam. Esnalanya supaya irfe ekor beda. Nasnalanya mereka sama berbeda. Nasnalanya mereka umum berbeda. Ada yang saya suwatinya disuruh nawati berlawakan. Kalau jadi macam apa? Hanya namun tak ada di kalau yang dikawai. Jika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akannya naik ke Turki. Kalau mana macam ini, dokter orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak jika Allah punya agama, setiap sekolah ni nak buat orang mereka, anak kami tak mau orang. Di anda mana mereka boleh orang ada boleh. Di mana boleh? Aku di mana? Saya ini musuh dulu ke. Alam hari dina. Belum tak tahu ni. Aku sudah komandan tapi muli. Aku nak tahu ni. Seramai tak boleh for di mana? Seramai kira kita tu kalau umum baik ni pun lah. Kau jangan nama masalah itu dia dan kau jangan nafsu tu dia. Nasarkan nama boleh mahu kami. Nama mana ada ni muli. Ama adalah nabi para teman-teman ini. Coba lihat bersama kabar untuk Arjuna. Ni kan berkira dimana sebati Israelnya, yang dimana sebati Yunani, yang dimana sebati Cebeli kalau itu ini kan. Arjuna itu ada misalnya itu sebati yang dibayar. Anak ini itu sebati yang dibayar. Ayat dimana lagi pokoknya langsung. Ama adalah ada katanya ini rokai. Masih masyama. Kami tanya ini boleh bina ya semua lebih musuh biar pun. Lalu dulu alhamdulillah Allah nama ya sudah. Dia tak sebagai macam mana mau pokoknya yang dihukum maupun dihukum ada juga ada hukumnya. Mana kalau di media seperti ini, anda sekarang apa kalau kalah, anda sekarang di kawai. Kulit sekarang di mana mau jadi, nak kau Yusuf kau tu mana surat Yusuf lalu kau sekarang di luar ini apa mau jadi. Yusuf nak ada mau berlain muka, kira-kira. Aflana wale no sabati dina bereka dina na fara ko dina sai de kai ko surat bale ko sai ko fani bale ka ka to
kuma jumɛn de kan ka fɔ fɛn jumɛn de man ka kɛ ni silamɛya ni k'o sabati ya de bɛ yan kɔnɔ maa caman ka sira bɛ sabati mun de kan ka kɛ cogo an ye jija an ye dugu ɲumanw an ye k'o sabati ya de bɛ yan kɔnɔ tiɲɛfɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka yafa ɲɔgɔn ma ka ban ɲɔgɔn defow kan ani defo dɔw b'a la tɔɔrɔya dɔw b'a la a mɔgɔ si ka kan tɛ mɛ a b'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan i kana tigi sigi yagɛlɛw na k'a fɔ k'e tigi kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ tigi bamuso kɔrɔfɔ tigi facɛ kɔrɔfɔ tigi dɔgɔkɛ kɔrɔfɔ parce que wele n'o man di i bɛ taa den dɔ yɔrɔ sɔrɔ a tɛ kuma bamuso fɛ ale tɛ kuma ba kɛ a ka kalo saba ye ni ko fɔ dɔ ye a bɛ kabako ya kabako ko tɛ baara dɔ de tun ka kɛ kun o baara de ma kɛ o de bɛ ɲɔ de bila la an b'a fɛ ko mɔgɔ ye sigi kɔ ka taa o baara ɲuman de ma o baara ɲuman ye mun de ye wolobaw kan ka hinɛ ɲɔgɔn la denw kan ka wolobaw baara ka ɲi n'a b'o la ten hali n'a sɔrɔ ni woloba k'i bolo k'i nɛni a n'a k'i bolo k'i nɛni i ne i bolo fɛ a bɛɛ ye woloba ta ni min ka diya a b'o k'a la o t'a yira ko woloba ye kɛ mɔgɔ ye ka taa den bolo ta ka taa ɲɛsin an b'a fɔ ten a baara bɛ ye mun de ye an ye jija ɲɔgɔn kan o ye sabati kan kɔnɔ ɲɔgɔn kan n'o sabati la denbaya kɔnɔ i b'a ye tuma caman b'a o tɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ a baara belebeleba dɔ ye mun de ye o de ye o b'a ye jija a ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye wolobaw an de denbaya tun de a ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kana kana kɛ i b'a wele ko saba a ko dugawu sabati ko dugawu sabati ko a tɛ sigi a joona woloba bɛ dugawu ka den ba minɛ taamaba dugawu bɛ minɛ mɔgɔ min tɔɲɔgɔn bɛ ne k'a tɔɲɔgɔn kɛ mɔgɔ dɔ la k'a sɔrɔ silamɛ tɛ ne k'a dana don ko dana tɔgɔ bɛ minɛ dɛ parce que o de bɛ mɔgɔ caman ba sɔrɔ ko silamɛ yɛrɛ tɛ hali ni silamɛ tɛ n'i k'a tɔɲɔgɔn n'a k'a dana don ko dana tɔgɔ bɛ minɛ siga t'a la mɛlɛkɛ yɛrɛ t'a la a bɛ taa ala fɛ donc an y'an jija an y'an janto baara minnu na an ye dugawu kɛ an denw ye an ye dugawu kɛ denbaya yɛrɛ bɛɛ ye parce que n'a fɔra k'i dugawu kɛ ni ma dan ni denbaya bɛɛ ye min b'a fi ɲɛ min b'a fi ɲɛ kɔ kan i jija nin ma dan ni mɔgɔ ye i ka nin ma dan ni mɔgɔ ye tuma o tuma e ka nin ma dan ni balima ye kanu kɔnɔ denbaya kɔnɔ o nin ma nin a bɛ kɛ dugawu baara kɛ ka di ma malo fana kɛra dali ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala o ka ɲi an y'a kanu kɔnɔ ka ko ɲɔgɔn kala ko baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala o ka ɲi silamɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an b'a fɔ ala kɛra dali ka sini ta o fila ka tɛmɛ den na ala o ka ɲi o fana tɛ se ka nɔgɔya dɛ o bɛɛ yira o yɔrɔ la an ka min fɔ n'an sera k'o baara kɛ tuma caman ba silamɛw bɛ kunna o bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ an t'o bɛ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ an bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'an bɛ ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ an bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ an tɛna kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ n'an ma kalan bɛrɛ kɛ an tɛna kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ n'an ma ala bato ka ɲɛ an tɛ kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ n'an ma jɔ ni ɲɔgɔn ye n'an jɔra ni ɲɔgɔn ye an bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ o baara nɔgɔya ni aw yɔrɔ ka ɲi malo fana kɛra dali sɛkɛma kalama a tagala tagama na a bɛ tagama na ka tagama ka ja ka kɔ hɛrɛ ala ka ɲi ka ɲuman fara ka ɲuman sigi ka ɲuman sɔrɔ ala ka ɲi banabagatɔ ka hinɛ olu ma ala kɛ safinɛw ka hinɛ o la ala ka ɲi an jamana yɛrɛ ye dunuba ye ala tɛna sunu teri ala ka ɲi fitina ko ka caman ɲɛ ka bɔ na ala ka ɲi jamana tila ka kalifa minnu ma ala fana kɛra kɛnɛya hakili ɲuman o dira n'olu ma ka se ka jamana sama ka se yɔrɔ la an yɛrɛ si tɛ yɔrɔ ma ni an si tɛ yɔrɔ ma hɛrɛ ko ma o k'an bɛɛ lajɛlen ala ka ɲi an kɛrɛfɛ jamanaw ka fitina wuli ka bɔ ka kɛnɛ ka don ɲɔgɔn kɛ ala ka ɲi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قوموا إلى صلاتكم.